Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Emma, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Hériter, c'est recueillir tout ou partie d'un patrimoine à cause de la parenté au défunt. On s'intéresse aujourd'hui aux enfants héritant d'un père ou d'une mère décédés. Dans un développement principal, nous allons traiter du sort de l'enfant en tant qu'héritier. Puis nous enverrons notre soutien à une auditrice éprouvée. On y va, c'est parti. L'enfant héritant. Commençons par un peu de philosophie du droit. Pourquoi les enfants héritent-ils de leurs parents? Voici la réponse que proposent les professeurs Henri Depage et René Dekers. Je cite. « Rien n'est plus conforme au devoir du défunt que de laisser ses biens, en tout ou partie, aux membres les plus proches de sa famille. Car c'est surtout grâce à leur appui ou stimulés par leurs besoins que nous avons traversé l'existence. Les biens que nous laissons, nous ne les devons pas uniquement à notre industrie, nous les devons aussi à ceux qui nous précèdent, nous accompagnent ou nous suivent. La seule manière dont nous puissions payer notre dette envers la vie est de transmettre celle-ci à des descendants. » Fin de citation. Ça serait donc par devoir successoral selon ces éminents enseignants. C'est un point de vue qui se tient. Et toi, quel est ton avis sur la question? En ce qui me concerne, si je transmettais mes avoirs à l'heure actuelle, ce serait plus pour le sentiment d'accomplissement personnel d'une part et, d'autre part, pour offrir une chance supplémentaire de faire face aux injustices, discriminations et inégalités sociales que par devoir successoral. C'est criard que nous ne partons pas tous de la même ligne de départ dans cette course folle qu'est la vie, et certains partent de très très loin. Dès lors, il n'y a pas que ma parenté qui hériterait de moi. Quoi qu'il en soit, les enfants sont des héritiers réservataires, on le sait déjà. Nul ne peut, en principe, les dépouiller de leur réserve qui est la part minimale à laquelle ils ont droit. Ni le prémourant, ni le conjoint survivant, ni les autres membres de la famille, ni l'État. Selon les pays, cette réserve peut consister à 3/4 des biens du prémourant ou à la moitié des biens, etc. Il peut y avoir des spécificités, des particularités ou des exceptions propres au pays où on se trouve, mais en général, à l'heure actuelle, on trouve les principes de base suivants dans les pays francophones ayant hérité de près ou de loin du Code napoléonien. Tous les enfants dont la filiation légale est établie à l'égard du parent décédé héritent par parts égales. Cela signifie que, tant les enfants nés hors mariage que ceux nés dans le mariage, adoptés ou de familles polygames ont droit à leur part de la succession,
au même titre, pour autant qu'ils soient reconnus par la loi comme étant enfants du défunt. Aussi, ils ont droit à une égalité de traitement. Existe donc le droit d'aînesse, le privilège de masculinité, l'exclusion des filles, la distinction entre enfants nés de différents lits ou la préférence pour le petit dernier. Chacun a droit à la même chose que les autres, y compris les enfants mineurs et les personnes ne jouissant pas de la capacité juridique. Ce sont par exemple ceux atteints d'une forme de démence. L'égalité est donc absolue dans le partage, tant pour l'étendue que pour la composition des lots. D'où l'importance d'établir la filiation avec le parent, de préférence de son vivant. Quid de l'enfant simplement conçu et encore dans le sein maternel? Eh bien, il a droit lui aussi à sa part d'héritage, à condition, évidemment, qu'il naisse vivant et viable. En effet, il a les mêmes droits que ses frères et sœurs et ses intérêts doivent être protégés. Dès lors, il n'est pas question de ne rien lui laisser, sous prétexte qu'il n'était pas encore né au moment du décès. En pareille hypothèse, il faut immanquablement informer la succession et toute personne intéressée de l'existence d'une grossesse. Cela ne pose généralement pas trop de difficultés lorsqu'un mariage civil existe entre la personne enceinte et le défunt. En effet, pour les couples de sexes différents, la présomption de paternité est en principe applicable. Selon cette présomption, le mari de la mère d'un enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la disparition du mari est le père de cet enfant. Ainsi, l'enfant né au plus tard 300 jours après le décès du mari de la mère est quand même le fils ou la fille du défunt. Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel, c'est-à-dire conçu hors mariage, la question de la reconnaissance et de l'établissement de sa filiation se pose. Idéalement, il faudrait une reconnaissance anténatale, c'est-à-dire que le père ait fait une démarche de reconnaissance avant la naissance, par exemple par le moyen d'une décision judiciaire, un acte notarié ou un acte d'état civil. Mais rien n'empêche de tenter d'établir le lien de filiation plus tard, bien que ça soit plus compliqué. Concernant les enfants mineurs qui héritent, il y a une particularité intéressante à savoir. Bien qu'ayant droit à l'héritage, les mineurs ne peuvent juridiquement accepter et gérer eux-mêmes la succession. En fait, ils n'ont pas la capacité juridique nécessaire pour le faire valablement et doivent être représentés. Imagine par exemple un petit bout de chou de 3 ans qui hérite de locaux de bureau à louer. Il faut une personne autorisée pour veiller à ses intérêts et décider pour lui. Souvent, ça sera le rôle du parent survivant en vertu de l'autorité parentale qu'il exerce sur l'enfant. Il faut savoir que l'exercice de l'autorité parentale impose aux parents l'obligation de gérer les biens de leurs enfants mineurs dans l'intérêt de ces derniers. Et lorsque ces enfants atteignent la majorité, arrive aussi l'obligation de rendre des comptes sur la gestion. En effet, ces biens appartiennent personnellement et uniquement aux enfants héritants et par conséquent ne peuvent être confondus avec ceux des parents. À cet égard, les parents peuvent se retrouver dans l'obligation de rembourser des sommes aux enfants devenus majeurs, voire même être poursuivis en justice. Par ailleurs, l'exercice de l'autorité parentale permet aux parents de jouir des biens de l'enfant. Cela signifie qu'ils ont le droit d'en profiter. C'est un droit dont ils bénéficient jusqu'à la majorité de l'enfant. Dans l'exemple des bureaux reçus en héritage, tous les loyers seront aux parents survivants. Or, ce n'est pas forcément ce que souhaite le prémourant ou ses proches. Par exemple, lorsqu'une séparation est intervenue avant le décès,
ou lorsque le parent survivant est notoirement connu pour être une personne prodigue. C'est là qu'une planification successorale montre son utilité si l'on veut parer à cette éventualité et que moi j'interviens en tant que conseil. Mais ça, tu le sais déjà. Le clin d'œil. Aujourd'hui, clin d'œil à Natacha et à ses sœurs. Force et courage à vous, les filles. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Tes questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.